Yo mes fouineurs, comment allez-vous? Aujourd'hui, ça y est, c'est la reprise. Après une dizaine de jours sans vidéo, aujourd'hui, on revient de plus belle, on revient en forme. Je vous ai préparé aujourd'hui une vidéo de malade. Et croyez-moi, cette vidéo va être incroyable. Déjà, je vous emmène tout au bout là-bas. On va les détecter tout au bout. On va se faire un petit road trip comme on avait déjà fait sur la chaîne. Donc là, on prend le sac à dos, tout le matos. Toutes les caméras sont là. On va partir se faire une vidéo de zinzin. Je suis déjà mort. J'ai fait, allez, on va dire 15 minutes à pied, là, 15-20 minutes. Je suis HS. Les gars, il doit être... ouais, il est 8h, 8h20. Je suis parti aujourd'hui faire cette vidéo parce qu'en fait, après, il fait que de pleuvoir toute la semaine. Donc, on va profiter pour l'instant qu'il pleut pas. Et regardez les couleurs d'automne et tout, là. On va y arriver bientôt dans le bois, là-bas. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc, vous avez vu, j'ai racheté des micros Digi. Ce coup-ci, on va essayer de ne pas perdre le petit récepteur là-bas, là, parce que 300 balles, ça pique un peu. Donc là, j'ai pris les modèles 2, les nouveaux. Donc vous me direz si le son est encore meilleur que les autres. Et on va tester ça aujourd'hui. J'ai pris la X4, j'ai pris l'autre cam. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on va se faire des beaux plans. On va essayer de faire une belle vidéo. Appréciable à regarder. Et puis, j'espère qu'on va faire des belles trouvailles aussi. C'est pas tout. Dans le sac, derrière, il y a un petit quelque chose. Un truc nouveau sur la chaîne. Donc je sais pas si vous l'avez déjà remarqué ce que c'est comme appareil. En tout cas les gars, avec cet appareil, je pense qu'on va sortir des dingueries. Je l'ai déjà testé, hein. Je vais vous faire une vidéo unboxing avec explication des paramètres et tout ça de l'appareil. Mais là, j'étais trop pressé. Donc je pouvais pas ne plus faire de vidéo, je suis mort. Je suis mort les gars. Putain, ça fait 10 jours que j'ai pas marché là, genre. Je suis en train de pâmer là. Donc, j'allais vous dire, je vais vous faire une vidéo unboxing avec présentation de l'appareil, de ses fonctions, machin et tout évidemment. Mais là aujourd'hui je ne pouvais pas vous laisser 10-12 jours sans vidéo et reprendre avec une vidéo unboxing. On va se faire vraiment une reprise incroyable aujourd'hui. On va commencer à traverser la forêt là-bas et ensuite il va y avoir une parcelle où on va pouvoir aller détecter là-bas. Sachant qu'ici tout ça c'est communal. Donc là ici on peut y aller, il n'y a pas de souci, j'ai l'autorisation. Par contre, quand on va arriver un petit peu plus au bout là-bas, on va passer l'autre côté de la route, il y aura encore une grande forêt. Par contre, là, c'est domanial. Donc là, on ne pourra pas y aller. Alors évidemment, il faut respecter les lois. Donc on ne va pas faire n'importe quoi. On va rester dans cette partie communale. Mais vous voyez, regardez, il y a des grandes étendues avec tout des plaines en fait dans ce bois-là. Donc là, ça va être nickel pour détecter. Et on va voir ce qu'on va trouver là-dedans avec ce nouvel appareil que je vais vous présenter dans pas longtemps. On marche un peu, et dès qu'on arrive là-bas, je vous présente ça. Allez, go! Eh ben, j'ai bien fait de prendre les bottes. Au départ, je voulais mettre les chaussures de randonnée. J'ai bien fait de prendre les bottes. Regardez ça. Putain. Voilà, grosse flaque au milieu. Même en bottes, je passe pas, c'est sûr. Je vais passer là. Parce que là, c'est pareil. Oh ouais, la botte, elle va rester dedans. Bon, on va pas chercher, on va pas faire le fou, les gars. On va carrément faire le tour. La plaine, elle est là-bas, dans le fond. Je sais pas si on la voit là, tout au bout là-bas. On va détecter dans cette plaine et ensuite on ira détecter un peu là, dans le bois. Il y a aussi le bois là-bas. Donc on va voir ce qu'on trouve ici. Je suis déjà venu 2-3 fois et j'avais fait vraiment pas mal de choses intéressantes. Donc là, on va voir avec le nouvel appareil si... Regardez, il est trop beau cet arbre là. Tiens, il y a un gros cratère là. Ils sont en train de faire des travaux ici, dans cette forêt. Alors là, tu vois, des endroits comme ça, c'est dangereux. Surtout, faut pas aller détecter là-dedans, les gars. Parce que là, je sais pas si on le voit bien en caméra. Mais en gros, c'est une falaise, elle est vraiment droite, tu vois. Donc si tu creuses en bas, tu peux te prendre des trucs
sur la tronche qui vont tomber. Donc si tu prends un petit caillou, ça va, mais si tu as 3 mètres carrés de terre qui te tombent sur la tronche, crois-moi, tu vas le sentir passer. Donc faites toujours attention où vous détectez. Voilà, on y arrive les gars, regardez. Elle est juste là. Je vous ai parlé d'un nouvel appareil en test aujourd'hui sur la chaîne. Ce n'est pas le Vortex. Soyons pas fous, je ne l'ai pas encore eu. J'espère avoir le privilège de pouvoir faire une vidéo avant tout le monde. Ce serait excellent. Mais pour l'instant, on a un autre appareil qui, pour moi, est un des meilleurs appareils existants sur le marché. Réputation qui n'est plus à faire, hein, vous allez voir tout de suite. Donc quand on parle d'appareil haut de gamme, on parle d'appareil ultra performant. On pense tout de suite au Deus. Donc ce n'est pas le 2. Aujourd'hui, on va vous présenter le 1. Enfin, du moins, je vais vous présenter le 1. Et vous allez voir de quoi il est capable, cet appareil. C'est un truc de malade. Donc, très bel appareil en plus. Canon S, ultra léger, avec la petite télécommande qui se détache, que vous pouvez mettre à votre bras ou ailleurs. Son magnifique disque X35. Donc là, on l'a en 28, nous. Regardez ça. Très bel appareil. Alors, la prise en main, j'adore. De toute façon, les Canon S, ça a toujours été top pour les prises en main. Ça fatigue pas le bras, rien. Regardez, on a mon petit holster là, que j'ai mis avec deux petits Colson sur la petite poignée arrière. Comme ça, je peux mettre mon pin pointeur dedans. Hop, le petit pin pointeur à l'arrière. Et là, on est pareil pour la détection. Donc là, maintenant, je vais le rallumer. Je vais mettre mon son. Et on va pouvoir faire un petit pompage au sol. Pompage. C'est parti. Donc là, c'est parfait. Donc vous voyez, en minéralisation, on est à deux petits bâtons. Donc le sol n'est pas minéralisé du tout ici, il n'y a pas de souci. C'est parti les gars, on va commencer à détecter, on va voir ce que ça donne ici. Moi j'avais commencé un coup là-bas au bout, donc là je pense qu'on va commencer par ici, peut-être faire le tour là, en longeant le bois. Et puis, parce que là au milieu il y a quand même pas mal de grosses touffes, là, ça risque d'être un petit peu embêtant ça. On va faire ça, on va commencer comme ça, on va contourner et on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Les gars, je viens de prendre l'appareil. J'étais comme ça, je l'ai pris là, et là, regardez. 76, 77. 76, 77, ça se trouve juste là. Bon, le son n'est pas super aigu, donc c'est possible aussi que ce soit un gros déchet qui résonne bien, mais c'est quand même bien net. Ça bouge de 1 ou 2, donc ça se creuse. On va voir. Et bah c'est une monnaie, à peine commencé les gars. Une monnaie. Ah, c'est une 20 centimes. 20 centimes de francs. 20 centimes de francs, c'est une dinguerie, première monnaie. Donc vous voyez les sons quand ils sont à 70, 72, 73, que ça sautille de 2 en 3. En général, c'est toujours des monnaies. Regardez, génial. On aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi. Franchement, c'est une dinguerie cet appareil. Vous allez voir, de toute façon, je l'ai testé là pendant 2-3 jours. Je disais que le Legend, c'était mon appareil fétiche. Mais les gars, je crois que je vais vite changer d'avis. Parce que là, je suis repassé d'ailleurs derrière le Legend avec cet appareil. Purée les gars, il m'a ressorti 5-6 pièces dans un champ où j'étais passé 2-3 fois avec le Legend. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a plu, qu'il y a une petite couche de terre qui est partie et du coup il a pu retrouver des pièces un peu plus profondes? Je sais pas, mais en tout cas il m'a sorti 5-6 monnaies dans le même champ où j'allais et je trouvais plus rien du tout avec le Legend. Après j'aurais peut-être dû bidouiller un peu les paramètres, mais en tout cas lui il n'y a pas une mal à les trouver. Donc c'est parti, on continue. Donc là tu vois 86, 78, 75, c'est trop vague comme tonalité. Et comme indice, c'est trop vague, on va rester vraiment sur des cibles avec des indices bien nets.
pas forcément très aigu, parce que la preuve là, ça sonnait pas vraiment aigu. Et vous allez voir que si... Alors là, on a 51 les gars. On tourne 52, oh, 58, 49. Ça sonne bien. Ça sonne bien. L'indice de résonance, conductivité, pardon, est pas foufou, mais on va pas creuser. Vous voyez? Parce que là, ça passe dans les 60 à presque dans les 50. C'est trop éloigné. L'indice de conductivité est juste à la moitié. Ouais, c'est pareil. Alors moi, cet appareil-là, je l'avais déjà testé, hein. J'avais un ami qui l'avait. Donc je connais un peu. Je connais déjà un peu les tonalités, les trucs, tout ça. Bon, ça y est, ici, on commence à arriver dans des grosses touffes d'herbe. Donc là, déjà, on va perdre au moins 5-6 cm de profondeur. Mais s'il y a une cible, vous allez voir qu'il va pas avoir de mal à la trouver. Là-bas, il y a de la terre retournée au milieu. On va peut-être fouiller un peu dans ça. La merde. Allez, on va les fouiller un peu là où c'est retourné là. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est retourné comme ça. Non. Donc je sais pas si vous avez remarqué la stabilité du Deus sur le terrain, c'est un truc de fou. Il sonne pratiquement jamais, il n'y a jamais presque de faux signaux, tout ça. Même sur des terrains très pollués, la stabilité au sol, c'est incroyable. C'est un appareil, vous pouvez le prendre toute la journée, il ne va jamais vous casser la tête, même sans casque. Alors par contre, son seul défaut, enfin un défaut qui pour moi, c'est vraiment con d'avoir fait ça, c'est que vous pouvez pas baisser le volume, les gars. En fait, il faut automatiquement un casque si vous voulez ne pas l'entendre crier. Parce que quand vous avez un indice, il se met à gueuler. Quand c'est une cible vraiment intéressante, il se met vraiment à gueuler. Et on ne peut pas régler le son en fait. En fait, cet appareil, il est fait pour fonctionner avec le casque. Et moi, j'ai pas eu le casque avec. Donc, je suis obligé de fonctionner comme ça. Et je l'achèterai pas, parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt à mettre autant dans un casque. Mais je vous jure que quand vous avez une cible, il gueule. Il gueule de fou. Donc quand vous êtes en forêt, dans des endroits calmes où vous voulez détecter tranquille, ça franchement c'est chiant. Bon après, on s'en fout tant qu'ils trouvent les cibles. Mais c'est vrai que c'est le petit point négatif que j'ai à dire, c'est ça, c'est qu'on peut pas baisser le volume en fait, et ça c'est chiant. Voilà. Sinon il n'y a rien à dire sur cet appareil, vous allez voir. J'espère qu'on va faire des belles trouvailles. En tout cas, arrivé, premier trou, bam, une monnaie, donc c'est plutôt bien parti. Bon ici il n'y a rien du tout. On va peut-être faire le tour comme j'avais prévu là-bas là. C'est parce que l'herbe elle est un peu haute. Vous voyez par rapport à mes bottes, regardez. Donc c'est un peu chiant. Là-bas ça a l'air d'être moins haut là-bas. Allez, ici un nouveau son. Ça bouge un peu. On reste dans les 70. Voilà, on reste dans les 70. 70 ça peut être des nappos, des trucs, tout ça. On va les voir. Hop. Ah purée, avec la boue, retourner les boulettes là, c'est une galère, les gars. Une vraie galère. Oh, c'est encore là-bas.
Oh! 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 Un beau pavé. Qu'est-ce qu'on a là? Attendez, je vais faire un petit zoom. Hop. Voilà. Zoom pourri. On va rezoomer. Qu'est-ce que c'est? Une napo ça? Non, c'est pas une napo. C'est pas une napo. Ça ressemble en fait, mais je crois savoir ce que c'est. Ouais, c'est. Attendez, je peux dire. Ouais, c'est ça, c'est une Victorio Emmanuel. C'est une Emmanuel 2. Ok. Allez, rincer. C'est con. Côté là, ça va encore en fait, on voit le portrait, mais regardez le côté là. Complètement rincé. Dommage. Ouais, 75 à peu près. En général, 70, 75, 76. C'est en général, c'est des pièces comme ça en bronze, tout ça. Un peu comme les Napo, Bassol et Emmanuel. Elle était pas si nette que ça. C'est marrant parce qu'en plus elle est grosse. D'habitude, l'indice il est vraiment net sur ces pièces-là. Elle était peut-être mal positionnée, je pense. Peut-être sur la tranche, quelque chose. Après, le sol il est vraiment fort humide là aujourd'hui. Regardez, c'est de la bouillasse. Donc peut-être que ça a joué. 2 monnaies pour le moment, les amis. Pas mal. Ça va faire ouais, une demi-heure qu'on est là à peu près. On va continuer encore un peu en longeant là-bas, en bas. Puis ensuite, je pense qu'on va partir en forêt. On va partir en forêt. C'est bien parce qu'il devait pleuvoir à verse. Finalement, il fait super beau. Enfin, il fait pas beau de ouf non plus, mais il pleut pas. C'est le principal. Donc là, je suis plutôt content de ma sortie là aujourd'hui. Bon les gars, on va sortir du champ, enfin du champ de la plaine, et on va détecter plutôt en forêt. De toute façon, je suis venu pour ça à la base. Là, je voulais faire encore un petit tour là-dedans, parce que j'étais passé avec le Legend et tout. Bon, après le coin là-bas, j'avais pas fait, donc on a retrouvé une monnaie. Deuxième monnaie là-bas. Là-bas, je l'avais fait avec le Legend. Bon, après, je vais peut-être mal chercher. Mais en tout cas, on a déjà refait 2 monnaies aujourd'hui. On va continuer, on va monter en forêt. Donc là, je reprends le nouveau chemin. On va repartir sur la route. Et ensuite, on va grimper là-dedans, dans les bois là-bas. Et let's go, c'est parti. Purée, je suis HS. Allez, c'est parti, on va commencer par ici. Alors, je détecte les gars, mais en même temps, je regarde en haut. De ne pas être sous une branche ou une grosse branche ou un arbre qui peut tomber. Ben, c'est plutôt propre hein, pour l'instant. Très très propre même. Je pense on va mettre la discrete à 6 et on va augmenter, on va augmenter la sensibilité 93, 94 même, je pense qu'on va mettre. 93 c'est bien. En plus il y a une bonne couche quand même une bonne couche de végétaux. Bon en forêt de toute façon cherchez pas, hein, vous creusez tout.
vous creusez tout parce qu'il y a tellement peu de son dans les forêts que dès que vous avez un son, vous creusez, vous cherchez pas. Ah les gars, c'est encore un truc de cartouche. Tête de cartouche. Bon, ça, si on en a trouvé, je pense qu'on va en trouver plusieurs. Ouais, allez, on continue. Ici, les gars, 79, 80. Entre 75 et 80, on va dire. Ça bouge pas des masses. Donc ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En tout cas, c'est bien propre comme son. Oh, une petite boucle, les gars. La petite boucle des familles. Belle petite boucle. Elle est encore entière, celle-là. Parce que si j'ai pu appuyer là. Alors des boucles, pareil, en forêt, on en fait énormément. Boucles d'uniforme ou de... pour les céleris, tout ça. Bon, c'est dur, c'est un peu compliqué à identifier vraiment à quoi elles servaient, parce que ça peut servir à beaucoup de choses. Mais c'est des choses qu'on fait très très souvent, en forêt ou en champ, peu importe. C'est des choses vraiment basiques en détection. Celle-là elle est propre. Comme ça, j'ai dû en faire au moins 60. Facile. Ouais. Ok, belle boucle. Allez, on continue. On est presque arrivé en haut. Regardez ça. On va encore essayer de monter un peu. Ouais, je sais pas si on voit en vidéo, mais là-bas ça monte encore. En fait, on va se mettre tout en haut de la colline là. Et je pense qu'on va être bien. C'est magnifique, hein, les couleurs, tout ça là. Je viens de voir un chevreuil, mais j'ai pas eu le temps de le filmer. Tout à l'heure, il me semble avoir aperçu un sanglier là-bas au bout. Bon, c'est bon parce que moi je l'ai vu, mais lui il m'a pas vu. Donc tant mieux. Mais regardez ça, il n'y a pas un bruit. Oh, génial. On va avancer un peu dans le bout là-bas. Et déjà, on va manger un bout parce que là, j'ai faim. On va grignoter, il n'est que 10h30 là. Mais on va manger un petit bout, on va discuter. On va se trouver un petit endroit sympa. Tiens, on va aller là. D'ailleurs, après, on va détecter un peu ici. Ça m'a l'air cool là comme endroit ici. Ouais. On va se poser ici. Bon là, on va discuter 2 minutes. J'ai un truc important à vous dire. Pour les appareils. Ça fait du bien de manger. Très très bon, les petites crêpes là. Pour les enfants. D'ailleurs, je les pique à mes enfants. Je devais vous dire, les amis, vous savez que bientôt, il y a le Black Friday qui va arriver. Donc c'est du 21 novembre au 21 décembre. Et les amis, pour cette occasion, sur le site détecteur.fr, donc mon partenaire de la chaîne, on vous a créé un code promo CEDXP qui est valable sur tous les détecteurs de métaux XP, de la marque XP. Pas les accessoires, hein, c'est uniquement les détecteurs. Et grâce à ce code CEDXP, vous avez 50 € de remise cumulable avec les offres affichées déjà en promotion. Donc toutes les nouvelles offres qu'il va y avoir pour le Black Friday avec mon code CEDXP, vous avez encore 50 € de remise sur tous les détecteurs. Donc voilà, c'est du 21 novembre au 21 décembre. Donc si vous voulez vous faire un petit kiff, en plus des promos qu'il va y avoir
sur justement les Deus, tout ça. N'hésitez pas à vous faire plaisir les amis, c'est des tarifs je pense qui vont arriver très très rarement. Donc profitez du code, vous avez un mois pour l'utiliser. Je vous mets tous les liens dans la description des appareils, de tout ça, du site, tout ça. Et voilà, faites-vous plaisir les amis. Allez, c'est cadeau. Donc vous voyez déjà, il nous a sorti quand même deux monnaies, je crois, 2-3 monnaies. Donc pas trop mal. Pour l'instant, ça va, il se débrouille bien. Je suis encore en train de bidouiller un peu dans les paramètres pour dire d'affiner tout ça. Mais non, franchement, c'est un très bon appareil. En plus, hyper léger. Moi, ce que j'adore, c'est la petite télécommande. Là, on peut détacher tout ça. Il nous reste plus que la canne. Donc là, je l'utilise pas avec mon bras. Je vais acheter une coque en fait que je puisse mettre directement à mon bras. Mais ouais, non, franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Très stable sur terrain. Alors, par contre, il va hyper profond celui-là. Une fois que vous avez fait les réglages, c'est un truc de fou. Il trouve des trucs à 35-40 cm. Même des petites cibles comme ça. Il m'a déjà sorti des cibles à 30-40 cm sans problème. Ce que le Legend ne faisait pas. Le Legend va profond, mais sur des cibles quand même assez imposantes. Par contre, des petites cibles, il m'en a sorti une ou deux quand même, mais c'est vrai qu'il avait du mal. Bien souvent, c'était assuré ou autre. Celui-là, avec des bons réglages, même une petite pièce de rien du tout en argent ou autre, ça crache comme je sais pas quoi. Donc, ouais, non, franchement, top. Très très bon appareil. De toute façon, la réputation de Deus, c'est plus à faire. Hein, c'est qualité de fou en plus. Incroyable. Packaging et tout. On voit qu'ils mettent les moyens. Même les grips et tout. Regarde, tu vois. T'as les petits grips avec le logo. Ouais, non, franchement, c'est de la bonne cam. Ça, c'est bien résistant. Même la tâche là en dessous, je me suis dit au début, clipser, déclipser, clipser, déclipser, ça va plus tenir. J'arrête pas de le faire. Ça tient toujours aussi bien. En plus, dans le packaging, il donne deux systèmes de serrage en dessous, comme ça, si vous en avez un qui est foutu, vous pouvez le changer, pas besoin de recommander. Non, franchement, très très bon matos. La batterie, elle tient super longtemps en plus. Ouais, franchement, c'est cool. Alors, il y a une batterie dans le disque et une batterie dans le boîtier. Pour ceux qui se demandent, du coup, quand on lève le boîtier, comment ça fonctionne. En fait, il y a une batterie, vous rechargez. Quand vous rechargez, vous avez une prise avec deux embouts. Donc vous rechargez le disque et vous rechargez le petit boîtier en même temps, la petite télécommande. Donc je regrette pas du tout de l'avoir pris sur la chaîne. En fait, je devais prendre celui-là ou le ORX. Mais bon, autant prendre le Deus, c'est un peu au-dessus de l'ORX, même bien au-dessus. Niveau réglage et tout, vous avez beaucoup plus de possibilités sur celui-là. Donc là, on va continuer, on va tourner un peu ici, voir ce que ça donne. Là, il y a encore de quoi faire, je pense, ici. Bon, après, en forêt, ce qui est chiant, c'est qu'il y a une grosse couche de végétaux. Du coup, ça enlève un peu de surface de profondeur, on va dire, de détection. Mais celui-là, normalement, je l'ai réglé. Là, il doit aller quand même assez profond. Donc, on va voir ce qui va nous sortir encore. On va se rhabiller. On remet mes gants. Putain, mes gants, ils sont trempés. Ils commencent à prendre l'eau. Ils sont morts, les gants. Il va falloir que je rachète. Mais bon, l'hiver, en général, les gants, ils font pas long feu. Avec l'eau, le gel, tout ça. Voilà. Allez, on va se rhabiller et on repart. On rallume. Ah, ça c'est chiant quand ça se prend dans les lianes là. Enfin les lianes, les genres de ronces là. Alors ce qui est bien avec celui-là, c'est en forêt, c'est que tu vois, tu peux pas abîmer le câble en tapant dans les branches parce qu'il n'y a pas de câble. Et ça c'est cool. Ça c'est très très cool même. Tu t'es pas là à flipper d'accrocher ton câble quelque part, tu vois. 78. Ouah, 78 fixe. On a beau de journée. Ah ouais, ça bouge pas. 78 pile poil. Peut-être redonner un coup de ce côté-là pour dire de. Aïe. Oh merde. Il y a un gros truc dans le fond, on dirait. Bon allez, on va essayer comme ça. Bon, ça va être gros.
Je vois rien. Oh, regardez ça. Purée, monnaie, les amis, je l'avais dit. Je crois que c'est une monnaie. Ouais, ça doit être une monnaie, ça. Impeccable. Ouais, c'est une monnaie, les gars. Alors, par contre, elle est rincée. Il faudra que je trouve. Attendez. On va zoom, zoom, zoom. On dirait qu'il y a un portrait là. Oh, j'ai pas mon pantalon d'habitude, celui-là, il est lisse. Alors, attendez, je vais essayer de la frotter contre mon gant. Et je vous montre ça tout de suite. C'est une napo, les amis. Regardez ça. Là, on voit l'aigle. Bon, il est complètement rincé. Mais on distingue quand même un peu l'aigle. On voit son bec là en haut, là. Avec ses ailes. Et de ce côté-là, le portrait. Qui est complètement rincé aussi. Une petite napo. Petite napo, ça fait plaisir. Allez, on continue. Ah, j'ai toujours des toiles d'araignée dans mes oreilles, là, ça me gratte partout. Ah, lâche-moi. Ouais, 80, 82. Il a l'air d'avoir plusieurs choses. Putain. Oh merde. La racine qu'il y a. Incroyable les deux. Bon allez. On va essayer d'aller voir là. Oh, une monnaie. Putain, c'est un truc de fou. On va rester ici, on va fouiller tout le coin. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah, c'est encore une napo, les gars. Encore une napo. Rincé encore. Putain, c'est incroyable. Ouais, c'est encore une napo. Attendez, je vais ranger ça. Il me semblait qu'il y avait plusieurs trucs. Bon les gars, on serait pas sur une autre boursée. Ah, c'est sorti. Oh là, là. Oh les gars, encore une boursée, je crois. Pas trop gueuler. Ah merde, je l'ai fait tomber, je regardais derrière. Elle est où? Elle est là. Oh putain les gars, c'est incroyable. Oh, ça fait trop plaisir. Mais j'ai pas fait de boursée depuis des mois et des mois. Et là, allez, en quelques semaines, je sors des boursées à Tire-Larigot, c'est un truc de fou. Alors, je crois que c'est une napo. Putain, je zoome, je dézoome, les gars, vous allez avoir le vertige. Ouais, c'est une napo. Elle est propre celle-là. Par rapport à l'autre. Ouais, une petite napo. 3 napos. On va regarder, il y a peut-être encore des petits trucs. On va repasser un coup. Voilà. Arrête. Rappelle ça, non?
Ah, ça m'appelle. Ouais, bah, il n'y a plus rien, les gars. Deux nappos. Incroyable, incroyable. Mais la détection, c'est un truc de fou, les gars. Franchement, c'est tout par période, en fait. Tu peux faire une semaine à sortir tous les jours, tu vas rien faire. Et des fois, tu as des semaines où tu n'arrêtes pas une minute. C'est c'est incroyable. Bon, bah c'est bien. Rien qu'en un petit coin comme ça, on aura fait 3 nappos. Allez, on va chercher un autre endroit. Ou alors, je me demande si, vu l'heure qu'il est, on n'irait pas faire un tour peut-être dans le champ qu'on avait fait. Vous vous rappelez, on est venu ici avec le Legend. Et on était venu dans un champ qui est juste derrière à l'entrée du bois là. Je me demande si on referait pas avec celui-là. Pour voir si on va ressortir des trucs. Donc ouais, je pense que vu l'heure, parce que je dois aller rechercher les petits à l'école, donc je dois encore me changer tout ça. En tout cas, ça fait trop du bien de refaire les vidéos là. Bon après, il y a des trucs dans la vie qui font que tu es obligé de prendre un peu de recul sur tout ce que tu fais. Mais on est de retour, et ça c'est bien. On va pouvoir reprendre les vidéos. Je sais plus c'est par où. Ah bah c'est par là. Bah, de toute façon on va pouvoir couper par en bas là. Donc là on reprend. On est avec le Deus du coup maintenant. Et ensuite après le Deus ce sera le Vortex. Donc là pareil ça on l'attend avec impatience. Normalement, fin novembre. À voir, pas sûr, mais logiquement fin novembre. Allez, on est arrivé au champ. On est arrivé. On va faire peut-être le long du bois. Alors ne me dites pas qu'il est semé, il n'est pas semé, c'est l'herbe qui pousse dedans. Regardez, il n'y a pas de linière, il n'y a rien. Ça pousse où il y a la terre. Donc là il y a les traces de tracteur, ça pousse pas. Mais ne me dites pas qu'il n'est pas semé. Je le sais, j'ai été il y a 2 semaines dedans, encore avec le Legend, et le propriétaire était passé, et il m'aurait vu dedans. Enfin il m'a vu dedans, donc je pense que si c'était semé, il serait venu me le dire. Donc là c'est que de l'herbe, comme à peu près tous les champs qui ont été retournés en ce moment. Ils sont remplis d'herbe. C'est pas parce qu'il y a de l'herbe dedans que c'est semé. Regardez ça. 86, 88, ça bouge même pas. On va essayer de regarder sans creuser. Ok, c'est là. C'est quoi ça? Ouais, c'est un bouchon. C'est un bouchon complètement écrasé. J'ai cru autre chose là. Quand j'ai vu comme ça, j'ai cru autre chose. Non, c'est un bouchon. Ici, regardez. 80, 82. 82, 83, très très aigu. Ça, c'est pas mal. Ça doit pas être mal du tout même. Ça change de 1 ou 2. En fait, quand ça change de 1, 2, 3, ça va. Faut pas que ça change plus que ça, tu vois. Et là, le son est très aigu. Donc, ça promet d'être quelque chose de déjà plus intéressant qu'une douille. Ah, c'est là, putain. Oh, un petit anneau. Un petit anneau. En bronze, je pense. Génial. Petit anneau en bronze. Ouais, il doit faire, allez, 2-3 cm peut-être. Génial. Dézoomer un peu. Un petit anneau.
Passe pas. Ouais, sans les gants, il passe. Un petit anneau. Bon, après, est-ce que c'était vraiment des bagues? Ça, je me le demande. J'en ai déjà trouvé pas mal des petits anneaux comme ça. Bon, je sais pas, je pense pas que ce serait des bagues parce qu'il n'y a pas de gravure, il n'y a rien. En général, quand tu te fais une bague, tu fais avec un petit truc sympa derrière. Donc ça, tu vois, regarde même un truc comme ça, un anneau, il le trouve vraiment bien net, hein. Parce que bien souvent, les petits anneaux comme ça, enfin lui, il est quand même gros, donc ça va. Mais les petits anneaux, en général, ça sonne assuré. Lui, vraiment net. Donc les amis, ça commence à tirer au fusil là, j'entends depuis tout à l'heure. Je pense qu'ils vont aller dans le bois après, j'ai pas envie de me prendre une balle perdue. Donc on va se quitter ici les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo détection. On se retrouve aussi très bientôt pour la vidéo du coup, présentation du DUS. On fait tout à l'envers, nous on s'en fout, mais on va faire l'unboxing, je vous montrerai ce qu'il y a dans la boîte quand vous l'achetez. Et présentation de tous les paramètres, tout ce qui est possible de faire avec le XP-DUS. Donc on l'a vu sur le terrain, je voulais vous faire une petite vidéo de reprise directement sur le terrain, je trouve ça mieux que de faire une petite vidéo unboxing, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu. Donc là on est directement sur le terrain, je vous l'ai présenté et montré de quoi il est capable. Donc vous avez vu, il a sorti très peu de ferreux, j'ai coupé des scènes, j'ai dû sortir, allez, 3-4 ferreux, c'est tout, un truc comme ça. Il a sorti 2 douilles avec paramètres de réglage, on les sort presque plus. En attendant, vous avez vu, il sort des monnaies, c'est un aspirateur à monnaie aussi celui-là. Donc n'hésitez pas, toujours avec le code ZXP sur détecteur.fr du 21 novembre au 21 décembre, c'est le Black Friday. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir les amis. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne chance dans vos sessions de détection. À très bientôt les amis, peace!